Petit et gros, c'est inadmissible. C'est une déclaration de guerre. Je vais appeler mes meilleurs hommes. On va faire quelque chose de grand. Bonjour, je m'appelle Chang et je suis mathématicien. Notre président a fait appel à moi afin d'élaborer la tangente au point d'où le missile doit être propulsé afin de détruire la Lune avec succès. Il faut faire passer la tangente par le point d'abscisse -48 pour que le trajet soit optimal. Nous allons prendre comme référence la moitié de la trajectoire du missile, qui est une parabole d'équation y est égal à 0,03x au carré. Dans la deuxième étape, nous devons dériver cette fonction. f' de x est égal à 0,06x. Ensuite, nous devons remplacer x par -48. f de -48 est égal à 69,12 et f' de -48 est égal à -2,88. Nous appliquons ces chiffres à l'équation de la tangente, qui est f' de a facteur de x moins a plus f de a. Le résultat de cette équation est y égale -2,88x moins 69,12. Le missile devra donc suivre la trajectoire de cette droite d'équation y est égal à -2,88x moins 69,12. Comme vous le savez, le poids est la force qui nous maintient unis à la Terre. Il s'écrit P égale à m fois g, où g est l'intensité de pesanteur de formule g est égal à grand G fois m divisé par le rayon au carré, où grand G est la constante universelle de gravitation, m est la masse et r est le rayon du corps céleste. De plus, l'intensité de pesanteur est égale à 9,8. Pour arriver à mettre en orbite une fusée autour de la Terre, il faut échapper au poids. Ainsi, on cherche à calculer la vitesse de libération. Pour ceci, on utilise l'énergie mécanique de formule EC plus EPP, l'énergie cinétique de formule 1/2 fois m fois v carré, et l'énergie potentielle de pesanteur de formule m fois g fois z. Quand l'hauteur est maximale, donc à l'infini, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0, et la vitesse aussi. À la surface terrestre, l'énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse de la fusée fois la vitesse de libération au carré. Et pour l'énergie potentielle de pesanteur, la formule change. L'énergie potentielle de pesanteur devient, pour trouver la vitesse de libération, on fait 1/2 de la masse de la fusée fois la vitesse de libération au carré, moins grand G fois la masse de la Terre fois la masse de la fusée, divisé par le rayon est égal à 0. Donc, d'après les calculs, la vitesse de libération est égale à 11,2 km par seconde moins 1. Bonjour, je m'appelle Chang, je suis le dernier homme dont vous avez besoin. Un astrophysicien spécialisé dans tout ce qui concerne la Lune. Je vais donc vous expliquer les conséquences de l'anéantissement de la Lune. Premièrement, une catastrophe cataclysmique provoquée par la pluie de météorites provenant de la destruction de la Lune. De plus, la disparition de la Lune aurait d'autres conséquences à court terme, lesquelles sont principalement une obscurité nocturne, c'est-à-dire que la faible lumière de la Lune n'existerait plus et alors l'œil humain ne serait plus capable de voir pendant la nuit. D'une part, les jours seraient plus courts et dureront de 6 à 10 heures chaque jour. D'autre part, le niveau des marées diminuerait à 30%. Finalement, à long terme, il aura lieu un changement climatique extrême sans cessant avec un climat instable. Ok, ok. Ok. Merci.